Bezrat Hashem ce soir, avec l'aide de Dieu, je voudrais que on va parler comme Bezrat Hashem, c'est le dernier cours avant Tisha B'Av à Tel Aviv. Je voudrais donc essayer de parler un petit peu de Tisha B'Av et bien sûr, on va parler de la paracha de la semaine. Comme on a l'habitude d'étudier la paracha de la semaine, on ne peut pas enlever le minag. Et comme par hasard, j'ai vu que ce que je voulais dire, ça va, mamash, un après l'autre, d'après notre paracha de la semaine, mamash. Donc c'est une ashgacha, que ce qu'on va parler, ça touche vraiment notre inyan à nous, Bezrat Hashem. Ce Tisha B'Av là qu'on va avoir, Bezrat Hashem, c'est un Tisha B'Av qui est spécial. Pourquoi c'est un Tisha B'Av qui est spécial? Parce que à Tisha B'Av tombe Shabbat. Et Shabbat, il a la force de pousser tout. Même Tisha B'Av. L'année dernière aussi, c'était Tisha B'Av Shabbat. C'est pour cela que Tisha B'Av, le jour le plus lamentable qui existe dans le monde, le jour le plus difficile, le jour où c'est très difficile, on ne dit pas bonjour, on essaye de ne pas parler trop avec les copains, il faut baisser la tête, quand on part, on n'a pas le droit de dire au revoir, ni bonjour, ainsi de suite. C'est un jour de peine, c'est un jour de tsar. Il y a des gens qui ne mettent pas les téfilines le matin, mais que l'après-midi. Les Sfaradim y mettent le matin. Mais chacun, ça veut dire c'est... Je crois qu'il faudrait... un. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe que la force de Shabbat, Shabbat Kodesh, elle a la possibilité de repousser tout ce deuil que normalement on le prend sur nous. Maintenant, c'est quoi ce deuil-là? C'est un deuil qui est énorme. Normalement, vous savez, mes amis, que Erev Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Dès Erev Tisha B'Av. Ça veut dire avant Tisha B'Av, déjà, le jour avant Tisha B'Av, dès Chatzot Hayom, dès midi, normalement, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Tellement l'influence de Tisha B'Av, elle est grande. Et plus que ça, Tisha B'Av, pendant Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle donne la joie. Et comme nous, on n'a pas le droit d'être joyeux ce jour-là, alors, même la Torah, on n'a pas le droit d'étudier que les endroits dans la Torah où c'est des endroits qui sont un peu tristes, comme par exemple l'histoire de Job, comme étudier les lamentations dans le Tanakh, ou alors les halachot de deuil, ou alors des passages qu'il y a dans la Gemara, dans Masechet Gittin, où il raconte comment le temple a été détruit. Rien que ça, on a le droit. Et il y a écrit dans la halakha, et quand tu étudies des choses dans Job ou alors dans la lamentation qui sont pas, qui parlent pas de lamentation, saute. Ça veut dire pas tu es là-bas, tu peux continuer. Saute. T'as pas le droit de rester même là-bas. Il faut pas lire un mot, rien du tout de joie. Il y en a dans les poskim, il y a beaucoup de gens qui parlent sur les Teilim, est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit. Il y en a qui disent que les Teilim, c'est compté comme de la Torah. Donc si c'est compté comme de la Torah, on n'a pas le droit de lire les Teilim. Et il y en a qui disent que les Teilim, c'est pas compté comme de la Torah, c'est compté comme une tfila. Et la tfila, on a le droit de les dire. Et la preuve, c'est que dans le Sidour lui-même, il y a des Teilim, Alléluia, Alléluia, Bekocho, c'est la joie, Alléluia, Alléluia, Bekocho. Donc si on permet de le dire, c'est que ceux qui disent que c'est en fait une prière et pas l'étude de la Torah. On ne va pas rentrer dans ça, chacun il fait comme il a son minag. Et le Tikkun Aklali, Bevadaï, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de lire le Tikkun Aklali et le Likouté de Filot. Le Likouté de Filot, c'est aussi des prières. Donc le Likouté de Filot, il n'y a pas de problème de lire pendant Tisha B'Av. Mais à part ça, c'est très difficile. On ne peut pas lire des choses comme ça parce que malheureusement, ça nous donne de la joie. Et Béhémet, alors si c'est ça, alors qu'est-ce qu'on doit faire pendant Tisha B'Av? Si même l'étude de la Torah, on ne dit pas. Alors c'est quoi, hein? Alors c'est quoi le Inyan? C'est quoi? La réparation, c'est tikkun de la... Alors comment ça se fait que la halakha, elle nous dit que Béhémet, on n'a pas le droit d'étudier? Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pendant Tisha B'Av? C'est quoi le travail de Tisha B'Av? Si c'est ça que tu me dis, c'est quoi le travail de Tisha B'Av? Et moi, ce que je voudrais comprendre encore, c'est le Inyan de Shabbat. Shabbat, il est tellement grand que Shabbat repousse tout. Et pourquoi je vous ai dit ça? C'est parce que la halakha que je vous ai dit tout à l'heure, que la moitié du jour de avant Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, déjà avant, comme ça sort Shabbat, ce Shabbat-là,
Tu peux étudier la Torah jusqu'à Motzei Shabbat, normal, tout normal. C'est pas comme chaque année que l'étude de la Torah, elle est interdite déjà dès Chatzatayom du jour avant. Oui, parce qu'il y a aussi Souda Shlichit. Et alors, tu pourrais pas chanter, normalement. alors normalement, tu pourrais pas chanter, ouais, mais l'étude de la Torah, chanter c'est chanter, mais l'étude de la Torah, c'est quand même quelque chose. Et on voit, Bémet, les chassidim qui font des séoudot à la Souda Shlichit, ce Shabbat ne font pas de Souda Shlichit à la synagogue, pour cette raison, pour ne pas être en Kaal, parce que c'est beaucoup de monde, ça fait des rigolades, ça fait des... Et c'est pas bien, il faut rester chacun dans son coin, chacun il doit réfléchir, chacun il doit Hein? Non, c'est ça ce que je dis. Shabbat, tu fais Souda Shlichit chez toi à la maison, normal, tout tranquille, c'est comme ça le Inyan. Et il faut arrêter de manger bien avant. Bekitso, je ne vais pas rentrer dans les halachot, c'était juste pour vous dire ce Inyan, comment Shabbat, il arrive à repousser. Mais la question que je pose toute simple, c'est Stam. Pourquoi le Shabbat, il a une force spéciale? C'est quoi cette force qu'il a? C'est la fête la plus importante du peuple juif. Mais d'accord, mais quand même. Tisha B'Av, c'est aussi quelque chose d'autre. Tisha B'Av, c'est quoi? C'est les 2 temples qui ont été détruits. C'est tous les malheurs qui se sont arrivés, la Shoah en Espagne, l'Inquisition au Portugal, tous les pogroms qu'il y a eu. C'est le jour où Hachem, il dit, si vous voulez pleurer une fois dans votre vie, dans l'année, si vous voulez vraiment vous lamenter, il y a un jour dans l'année. Toute l'année, vous êtes obligé d'être Bessimcha. Toute l'année, vous êtes obligé de servir Hachem de manière où tu ne dois pas faire des comptes. Est-ce que je suis bien, je suis pas bien? Il y a une journée dans l'année où cette journée-là, tu as le droit de regarder tes points négatifs. Tu as le droit de regarder comment c'est difficile et même de te lamenter, de dire à Hachem, jusqu'à quand on n'en peut plus, il faut que le Beth Amikdash vienne. On peut plus tenir, on n'en peut plus. Alors normalement, c'est ça qu'on doit faire. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a de Shabbat qui est tellement spécial que Bémet, ça repousse tout. Alors, Rabbi Nathan, il donne une réponse qui est très 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 importante et pour cela, il faudrait vraiment faire plusieurs cours, pas un seul cours, mais plusieurs cours, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi Shabbat, d'après Rabbi Nachman. Bémet, mes amis, beaucoup de gens ne connaissent pas, même les Chassidei Breslev ne comprennent pas c'est quoi le Inyan de Shabbat chez les Chassidei Breslev, chez ce que Rabbeinu il a dévoilé sur Shabbat, juste pour que vous puissiez comprendre. Il y a un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Nachman de Tchérin. Il a voulu faire montrer combien le Shabbat en lui-même il est important. Pas d'appliquer, pas de le garder. En lui-même, le jour, l'air que tu respires, les moments qu'il y a quand tu dors, le jour, Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là, ce tzaddik, Rabbi Nachman de Tchérin? Il a pris tout le Likutei Moharan, il a fait montrer comment tout le Likutei Moharan, il parle que de Shabbat. Il a écrit un livre qui s'appelle Yekara de Shabbata. La richesse du Shabbat, et il a expliqué de manière comment tout ce que Rabbeinu il parle, en fait il parlait que du Shabbat. Et là-bas il dévoile que le mot Shabbat il vient du mot Tashuv. Tashuv ça veut dire Tshuva. Dans le mot Shabbat il y a le mot Tashuv. Shabbat, Tashuv. Parce que l'essentiel de la Teshuva elle est quand? Elle est Shabbat. Ah bon? Mais moi j'ai appris exactement l'inverse. C'est à Shabbat qu'on n'a pas le droit de faire Tachanoun. Shabbat, on n'a pas le droit de faire Teshuvah. Shabbat, tu dois être Bessimcha. Shabbat, tu dois chanter. Toi, tu me dis l'inverse. Tu me dis maintenant, Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est la Teshuvah. Parce que dans le mot Shabbat, il y a le mot Tashuv. Alors, tu m'inverses tout, là? Alors, Rabbeinu, il dit non. C'est quoi la vraie Teshuvah? Il dit, vous croyez que la vraie Teshuvah, c'est demander pardon et pleurer sur ce que j'ai fait, etc. Ça aussi, ça c'est le commencement, c'est tout le début. Mais la vraie Teshuvah, c'est quoi la vraie Teshuvah? La vraie Teshuvah, le mot Teshuvah, c'est du mot Tashuv. Tashuv, c'est-à-dire quoi? Reviens. C'est-à-dire quoi? Reviens. Reviens à l'endroit de là où tu étais à ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à notre naissance tous? À notre naissance tous, on n'avait pas de connexion avec ce monde. On n'avait aucune connexion avec ce monde. Naran? On jouait pas, on mangeait pas, on tète juste du lait de la maman et on est content. On a bu un tout petit peu, on est content, on rigole. Après, quand ça va pas, on pleure, on ressort tout de suite, encore une fois la tétée. Et il a rien. Quand il se fait sur lui, sa maman, elle le lave. Quand il se salit, sa maman lui change ses habits. Alors, nous, on croit quand on voit un enfant, qu'est-ce qu'on croit? On croit que c'est sale, ça sent pas bon, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il nous apprend que c'est ça la façon de comment, en vérité, un juif, il doit vivre. Comment il doit vivre? Comme un tout petit bébé qui naît. Ah bon? Et c'est qui va me laver? C'est qui? Tout c'est Hachem.
Quand tu vis comme ça, tu es un tzaddik. Et c'est quand qu'on vit comme ça, mes amis? Shabbat. Shabbat, tu travailles pas. On te demande de ne pas rien faire, ne fais rien. Comme un bébé. Ça veut dire que tu reviens comme si tu étais le plus pur possible. Et ça, c'est la tchouva béhémet. C'est quoi la tchouva béhémet? C'est de vivre totalement en se mettant totalement chez Hachem, comme un petit enfant qui il dit à sa maman, attrape-moi parce que j'ai peur de me perdre. La vraie teshuva, c'est de vivre carrément tout le temps à 100% attaché à Hachem en se disant, tout ce qui va m'arriver, Hachem va me sauver. Hachem, il va me sauver. Si j'ai pas d'argent, si j'ai pas de maison, au Hachem, nous, qu'on a toutes ces choses-là, alors nous, c'est beaucoup moins, le problème, il est beaucoup moins. Mais quand un homme, il vit comme ça dans sa vie, dans sa maison, chez lui, avec sa femme, avec ses enfants, quand il dit, c'est pas grave, Akadosh Baruch Hu, il est là, il va nous aider, ça s'appelle de vivre la teshuva. C'est quoi teshuva? Revenir à l'époque où tu étais un tout petit enfant, et là, quand tu étais tout petit enfant, jamais tu t'es posé la question, est-ce que j'aurai mon lait ou j'aurai pas mon lait? Tu sais très bien que tu l'auras ton lait. Jamais tu te poses des questions, est-ce que ma mère, elle va me changer mes habits ou pas? Est-ce qu'on va me changer la couche ou pas? Non. Juste il pleure, et tout de suite on le change. Comme un juif. Un juif, quand il lui manque quelque chose, il doit regarder le ciel, pleurer, tout de suite il a. C'est ça la vraie teshuva. Et là, c'est quoi le message que Rabbi Nachman il nous dit? Il nous dit le message, la raison pour laquelle le Tisha B'Av est venu, c'est quoi? C'est parce qu'on ne veut pas vivre comme ça. On veut vivre dépendant de ce monde, dépendant des cigarettes, du café le matin, de la voiture, de la femme, des enfants. On veut être dépendant de ce monde-ci. Là, je vois qu'il dit, ah, c'est ça votre problème. En fait, vous voulez arrêter de vivre moi. Vous voulez pas que moi je vous aide. Vous voulez pas que c'est moi tout le temps qui vous habille, qui vous enlève les habits qui sont sales, qui vous mette du parfum. Vous voulez pas? Pas de problème. Alors vous allez vivre une vie comme ça. Mais quand Shabbat, il vient le jour de Tisha B'Av, comme Shabbat, c'est le symbole de la Teshuvah, c'est le symbole où tu n'as aucun lien dans ce monde. Quand Shabbat, il vient sur le compte de Tisha B'Av, il part de côté. Pourquoi? Parce que le but, c'est comme Shabbat, c'est de vivre tout le temps Shabbat. Donc si Shabbat tombe à Tisha B'Av, j'ai plus besoin de Tisha B'Av. Mais comme le problème, c'est que Motzei Shabbat, samedi soir, Shabbat, il part, et je retombe dans ce monde-ci, là, il y a Tisha B'Av, parce que tu es retombé. C'est pour cela comment Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle le tzaddik. Comment il appelle le tzaddik dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il appelle Shabbat. Pourquoi? Parce qu'un tzaddik, lui, il vit toute sa vie comme Shabbat. Pour lui, toute sa vie, même la semaine, il ne va pas au travail. Pourquoi? Parce que lui, la parnassa, il vient comme Shabbat. Directement chez lui à la maison. On lui donne tout ce qu'il a besoin. Il ne va pas travailler. Il est totalement attaché à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui lui manque, il demande à Hachem. Donc lui, toute sa vie, c'est comme Shabbat. Il ne travaille pas, il s'assoit, il chante quand il mange, il est Bessimcha, il n'a pas de Déagot. Pour lui, tous les jours, c'est Shabbat. Et nous, on demande à Hachem, Hachem fait en sorte que toute ma semaine, ça sera Shabbat. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans les prophètes? Il a écrit dans les prophètes que quand Mashiach viendra, toute la semaine, ça sera Shabbat. Et Shabbat, ça sera encore plus fort. C'est des niveaux qu'on peut même pas comprendre. Mais c'est ça le secret de Shabbat, mes amis. Le secret de Shabbat, c'est de pouvoir vivre une vie indépendante de ce monde-ci, en montrant à Hachem que sans travailler, j'ai la possibilité de faire des belles tables, de m'asseoir avec mes enfants, et de chanter, et de boire, et d'être content, malgré qu'aujourd'hui, j'ai pas travaillé. Normalement, un homme, c'est quand il fait une belle table, quand il a gagné un super beau billet. Il a gagné un beau billet, il fait, allez, j'invite tout le monde, c'est pour moi aujourd'hui, c'est moi qui offre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai gagné, très très bien. Mais nous, les Juifs, on doit se conduire comme ça, même quand on n'a pas gagné, parce que tout c'est Hachem. Nous, on est les plus riches du monde, même si j'ai rien dans mon... Parce que, et la preuve, c'est quoi? La reine d'Angleterre, par exemple. Elle est très riche, la reine d'Angleterre. Est-ce qu'elle a dans sa poche des billets? Elle a rien. Mais elle, c'est la plus riche du monde. Alors comment ça se peut qu'elle a rien? C'est ça qui nous apprend Rabbeinu. Rabbeinu nous apprend, c'est qui les vrais rois? Ceux qui n'ont rien dans la poche. Parce que comme la reine d'Angleterre, parce que quoi? Parce que si j'ai besoin de quelque chose, pas besoin de le sortir de ma... Je demande à Hachem Barak directement, sans aucun problème. Ça s'appelle, mes amis, de vivre une vie de Shabbat Kodesh. Et c'est pour cela que le Zohar HaKadosh, il nous apprend que le tzaddik, il est du niveau de Shabbat. Et c'est pour cela, mes amis, celui qui veut ressentir un tout petit peu, c'est quoi ce genre de vie? Vous allez voir que tout celui qui voyage à Ouman, chez Rabbi Nachman de Breslev, tout le séjour, on dirait c'est Shabbat. C'est vrai. Tu dors, tu es content, tu ne penses pas au travail. Pourquoi?
Parce que c'est ça le Inyan, c'est comme le tzaddik, il est Shabbat, donc tout le temps il est Shabbat. Moi j'avais un ami qui s'habillait à chaque fois qu'il était à Ouman, donc tout le temps on habille Shabbat, tout le séjour, même si c'était en plein milieu de la semaine. Pourquoi? Parce que pour lui, il dit si Rabbeinu c'est Shabbat, je m'habille l'Ichvat Shabbat Kodesh, comme l'Ichvat Shabbat. Ça c'est chacun il fait son Inyan à lui. Ça c'était juste pour vous expliquer donc la première parole de ce Tisha B'Av qui est exceptionnel mes amis, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. La halacha c'est le yesod. Vous savez ce qu'il y a écrit? Salam aleichem. Il y a écrit des choses très importantes. Dans la Gemara, mes amis, la Gemara nous raconte que depuis que le temple a été détruit, qu'est-ce qui lui reste à Hachem? Puisqu'à l'époque, dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il a dit « Créez-moi tous une maison pour que je puisse vivre avec vous. » Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. C'est quoi ve'shachanti betocham? Créez-moi une maison pour que je puisse habiter avec vous, dans vous. Alors maintenant, chas ve'shalom, que le temple a été détruit 2 fois, c'est où que Hachem il habite maintenant? Qu'est-ce qui lui reste à Kadosh Baruch Hu? Il lui reste quoi? C'est une grande question. La rue. Hein? La rue. La rue, ça c'est la Shrina. Là, c'est la fameuse femme. Mais Hachem en lui-même, Hachem. La Shrina, elle est restée en bas. Mais Hachem qui est remonté en haut. La Torah. Hein? La Torah. Alors là, la Gemara, elle dit Me'az shenichav bet hamikdash en lo le Akadosh Baruch Hu ela arba'a amot shel halacha. Akadosh Baruch Hu, il lui reste qu'une seule chose. C'est quoi qui lui reste? C'est quoi qui lui reste? C'est arba'a amot shel halacha. C'est quoi arba'a amot shel halacha, mes amis? Quelqu'un veut m'expliquer c'est quoi arba'a amot shel halacha? C'est les 4 pas dans la halacha. Ça veut dire quoi les 4 pas dans la halacha? C'est-à-dire quoi les arba'a amot dans la halacha? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a une idée à peu près? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Arba'a amot shel halacha. Ça veut dire quoi les 4 pas de la halacha? La halacha, elle a 4 pas, elle a des pieds. Ça veut dire quoi c'est quoi ce idée? 4 étapes sur chaque. 4 étapes? Non! Les 4 pas où tu réveilles ton ami le matin. Alors pourquoi on dit arba'a amot? Amot, c'est comme des mètres. C'est une notion de mesure. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit 4 mesures de Hamot de halacha. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce? Il n'aurait pas pu dire tout simplement la Gemara Enola Kadosh Baruch Hu et la halacha. Ce qui lui reste à Kadosh Baruch Hu, c'est juste la halacha. Pourquoi il a rajouté la Gemara les arba Hamot, les 4 Hamot de halacha, la mesure de 4 Hamot de halacha? Pour comprendre ça, mes amis, il faudrait remonter depuis tout le début de d'où vient ce concept. Écoutez bien, c'est tellement important, c'est énorme. En plus, on l'a lu dans la Parashat Massé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière? On a lu que Hachem nous demande. Hachem demande à Moshe de créer des villes de refuge, vous vous rappelez? Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem il dit autour des villes refuges, je vous donne encore 2000 amas. Je vous donne 2000 amas. Pourquoi? Pour les bêtes, pour les ganes, pour aller à droite à gauche, etc. Et c'est quoi le nafkamina dans la halacha? C'est que si quelqu'un qui a tué un homme sans faire exprès et qui se refuge dans une ville de refuge, la halacha elle dit s'il est arrivé dans les 2000 amot autour, c'est compté comme il était dans la ville de refuge. Donc ça veut dire les 2000 amot, ils sont très importants. Et ça s'appelle en hébreu, mes amis, les halachot de Troumin. Vous savez ce que c'est Troumin, mes amis? C'est quoi les halachot Troumin? C'est quoi le Troum? Pour moi, c'est pas bien, c'est un truc. Non, Troum avec un chet. C'est pas Troum. les domaines. Troum, ce sont Les domaines. les domaines. Mais quel domaine? Privé, public. Le début, Alors, mairie, la halacha, mes amis, la halacha, la Torah nous apprend une mitzvah ta'aseh de Horaïta. La halacha nous apprend une mitzvah de Horaïta. C'est quoi la mitzvah de Horaïta? La mitzvah de Horaïta, qui est fondée d'après la Torah ici, chas v'shalom, quelqu'un, il ne fait pas ça, c'est très très grave. C'est quoi? Comme le concept de Shabbat, c'est quoi? C'est le repos. Hachem, il s'est reposé, je me repose comme Hachem, il se repose. Alors,
la Torah a donné des conditions et des halachot, comment se reposer. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce qu'on peut faire du sport Shabbat? Non. Pourquoi? Du sport? Le sport Shabbat, on ne fait pas. Faire d'efforts. Non, pour du sport. Pour du sport. De faire du sport pour du sport. C'est-à-dire pour gonfler des muscles, même pour la brioute. Même pour la brioute. La brioute, au contraire, c'est badass. C'est la source, c'est ce que je dis. La brioute. La kiff. Ouais, si c'est un kiff, c'est une autre histoire. Mais ça aussi, il faudrait voir comment il faudrait faire, etc. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce que, comme le concept de Shabbat, c'est le repos, alors, même si toi, tu kiffes ces choses-là, la Torah t'interdit. Monsieur. Alors, une des halachot, mes amis, c'est Ilchot Rumin. C'est quoi Ilchot Rumin? La Torah nous apprend. Un homme, il n'a pas le droit de marcher à pied 1 kilomètre, qui est 2000 amot. 2000 amot pendant Shabbat. En un coup, on n'a pas le droit. Attendez, mes amis, je vais m'expliquer. Maintenant, d'où on commence à compter ces 2000 pas là? D'où? Chez nous, en sortant de chez nous. Non, la limite Non, de la sortie de la ville. La sortie de la ville. Il y a écrit Shvu ish tartav al yetse ish mimkomo. Shvu ish tartav, ça veut dire quoi? Chacun doit rester chez lui à la maison. Et après, il y a écrit une autre phrase qui ressemble al yetse ish mimkomo. Alors, quand on dit Shvu ish tartav, ça veut dire al yetse ish mimkomo. Pourquoi il y a écrit deux fois? Il met le point. Shvu ish tartav, restez à votre place, que chacun ne sorte pas de chez lui. Quand tu restes à ta place, tu ne sors pas de chez toi. Pourquoi la Torah, donc, elle écrit deux fois? Alors la Torah, elle nous apprend. Shvu ish tartav. Un homme, il doit rester chez lui. C'est quoi chez lui, d'après la Torah? Le chez lui de quelqu'un, c'est quoi? Alors, quand quelqu'un il vient, tu ne connais pas quelqu'un, tu dis shalom. Où t'habites? Alors, normalement, un homme, il ne va pas dire j'habite à rue Orlozorov. Il va dire j'habite à Tel Aviv. Donc, Shvu ish tartav, de rester chez soi à la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ta ville. C'est-à-dire dans la ville, tu peux faire 100 km même si tu veux, à pied. 100 km. Parce que tant que tu es dans ta ville, il n'y a pas de problème. C'est où que ça commence à être un problème? 2000 pas après la ville, là, tu as 2000 pas à faire. Ça, c'est quand il n'y a pas des rouves. Il y a des gens qui veulent faire ça, alors ils font Hérouv et Troumin. Ils doivent mettre un plat avec Bli Hérouv. Sans rien. Dans la ville, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux aller sans... Maintenant, c'est où que ça commence à devenir les Ilchot Troumin? C'est où? C'est quand tu sors de la ville. 2000 amas, parce qu'on a dit il y a 2000 amas. Dès que là, ça commence. Là, tu dois commencer à compter tes pas. Et ça veut dire quoi compter tes pas? Ça veut dire que si tu arrives à 2000 pas en dehors de la ville et en dehors de 2000 amot, alors là, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle nous dit, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Imaginez-vous un homme, il a réfléchi, il n'a pas fait attention. Il marche. Il fait pas attention, il sort de la ville, il sort des 2000 pas, il sort des 2000 amot. Il est sorti du trou. Il est sorti totalement. Et il a passé 3, 4, 5 kilomètres. À 5 kilomètres, d'un coup, il se remet sur soi-même, il se dit, oulala, où je suis arrivé, moi? Et là, il voit qu'il est sorti du trou Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est là où la Torah, elle dit, Shvu ish tartav. Si vous êtes sorti, al yetse ish mimkomo. C'est quoi al yetse ish mimkomo? T'as pas le droit de bouger. Alors comment tu fais? Je bouge pas. Alors la Torah, elle dit, t'as 4 pas dans chaque coin. Arba amot. T'as arba amot, t'as 4 pas à y aller en avant, devant, dans les 4 coins du monde. Pas plus que ça. T'attends que Shabbat il sort et tu continues. Celui qui marche un pas en plus, c'est un chilul Shabbat de Horaïta. À l'époque, on pouvait, la skilot, on pouvait le jeter des pierres, il fallait le tuer. Le lapider, rien qu'à cause de ça. Pourquoi c'est tellement important? C'est comme ça le Inyan. Alors, et de là, mes amis, pour la première fois, il vient le concept Arba Amot. Al yetse ish mimkomo,
Arba Amot. C'est quoi les Arba Amot? Ça voudrait dire quoi tout ça? C'est quoi ça? Alors oui, c'est le marché, le 4 pains. Mais quand Hachem il dit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il me reste que 4 pas de Arba Amot, ça voudrait dire quoi? Alors écoutez comment Rabbi Nathan, il explique les choses, comment c'est beau. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Première question qu'il dit Rabbi Nathan, c'est pourquoi la Torah a dit ce nombre 2000? Pourquoi pas 3000? Pourquoi pas 1000? 1000 c'est agol, comme on dit, c'est rond. Pourquoi 2000? Et pourquoi pas 3000 ou 5000 ou 10 000? Qu'est-ce qu'il y a? Stam Hachem, il a fait 2000 amas. C'est quoi le Inyan de 2000? Pourquoi 2000 amas? 2000 mètres. Pas 2000 mètres, c'est 1000 mètres. C'est 1 kilomètre à peu près, 1 kilomètre un peu plus. Pourquoi? C'est quoi le Inyan de 2000? Alors il dit Rabbi Nathan un sod, un secret exceptionnel, un secret énorme. Ou dans l'Ikuta Alachot, il chot rumin, dans le même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comment on dit 2000 en hébreu? Alpine. Ça c'est aujourd'hui en ivrit. Mais en Lachon Kodesh, comment on dit? On dit Shne Alafin. 2000. Pas Alpine. 2000, comme on dit en français. 2000. Il dit Shne Alafim en hébreu. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi Shne Alafim? Il dit Rabbi Nathan, c'est en fait Elef, c'est le même mot que Aleph. Donc, Shne Alafim voudrait dire 2 Aleph. C'est-à-dire 2 lettres Aleph. C'est quoi les 2 lettres Aleph? Il dit Rabbi Nathan. Il dit, je vais vous dévoiler un secret énorme. Quoi? Il dit, avant que je vous dise c'est quoi les 2 Aleph, je vais vous raconter de quoi on parle dans tout Ilchot Rumin. C'est quoi la Ilchot Rumin? On n'a pas le droit de marcher, 2000 amas, etc. Il dit, Rabbi Nathan, je vais vous parler de la vérité. Il dit quoi? Il dit, Nachon, tout à l'heure, on a expliqué que Shabbat, c'est pas juste le samedi. Shabbat, c'est un concept. Shabbat, c'est le concept d'être indépendant de ce monde. Shabbat, c'est le concept d'être proche de Hachem. Shabbat, c'est le concept du tzaddik. Shabbat, c'est le concept parfait de la teshuva. Quand Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance, Dieu il a voulu le maudire. Et dès que Dieu il a voulu le maudire, Shabbat est rentré, Dieu il n'a pas pu le maudire. Même Dieu, il n'a pas pu le maudire. Tellement Shabbat est fort. Tellement Shabbat c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quoi ce inyan de Shabbat? Shabbat il pousse tout. C'est comme le tzaddik il pousse tout. Donc c'est quoi Shabbat en fait? Shabbat c'est une sorte de vie qu'un homme il vit totalement attaché à Hachem. Donc Shabbat c'est la Kedusha. Quand Chasvé Shalom, quelqu'un il sort de Shabbat, ça voudrait dire quoi? C'est qu'il sort de la Kedusha. Un homme, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le concept de Shabbat, c'est un concept qu'un homme, il sert Hachem comme il faut. Comme il faut, ça veut dire quoi? Il n'a aucun contact avec ce monde, il est totalement attaché à Hachem, il a confiance totalement à Hachem, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc un homme qui ne vit pas comme ça, il est dans Shabbat ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la vie du jour comme si c'était Shabbat. Alors il dit Rabbi Nathan, quand un homme il sort du Troum Shabbat, ça voudrait dire quoi? Un homme qui sort du Troum Shabbat, on a dit, c'est quelqu'un qui est sorti plus de 2000 amas en dehors de Shabbat. Il a marché. On a dit, qu'est-ce qui se passe? On a le droit ou on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit? Il a fait. On n'a pas le droit. Mais, dès que je sors de la ville, je suis sorti de la ville, mais j'ai encore 2000 amas à marcher. On a dit qu'autour de la ville, il y a 2000 amas. Il y a Shne Alafim. Ou pas? Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il sort de la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un homme il sort de la Kedusha. C'est-à-dire quand un homme il sort de Shabbat, il sort du concept Shabbat. Ça veut dire quoi? Il va tomber dans les fautes, il va tomber dans la tristesse, il va tomber dans les péchés, il va tomber dans le yéhouch, dans le désespoir, il va tomber dans des choses très graves, jusqu'à qu'il va tomber dans la routine, jusqu'à qu'il va tomber comme si tout était normal, et ainsi de suite. Ça s'appelle quelqu'un qui sort du Troum Shabbat. Il sort de la barrière de Shabbat. Il m'a dit que c'est interdit, il sort de... Alors qu'est-ce qu'il dit la halakha? Elle dit t'inquiète pas, il est sorti de la ville, c'est pas encore grave. Pourquoi? Parce qu'il a encore 2000 pas. Et comment on dit 2000 pas en hébreu? Shne Alafim. C'est quoi ces 2000 pas? Il dit Rabbi Nathan. C'est quoi les Shne Alafim? C'est quoi? Alors il dit Rabbi Nathan, c'est les 2 Aleph.
C'est quoi les deux Aleph? Il dit Rabbi Nathan un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé dans le Likutei Moharan 2 Torahs qui commencent par Aleph. La Torah de Azamra et la Torah de Hayé. La Torah de Azamra, c'est la Torah 282. La Torah de Hayé, c'est la Torah 12 de la deuxième partie du Likutei Moharan. Et les deux, c'est Aleph. Il dit, c'est ça. Il te reste encore Shne Alafim. Quand tu sors de la ville, quand tu sors de la Gdusha, quand tu sors de la Torah, quand tu sors de la... Malheureusement, c'est très grave. Il dit Rabbeinu, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu es dans les 2 Torot, Azamra et Hayé, tu es dans le Troum Shabbat. Mais au moment où tu dépasses le Troum Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis pas la Avodat Hashem en dehors de Shabbat, c'est-à-dire pas dans ton Avodat Hashem. Quand un homme il faute, il croit quoi? Il croit que c'est fini. Dieu ne veut plus de lui. La force d'Azamra et d'Aïe, c'est qu'il n'y a pas de limite à ça. Alors c'est quoi Azamra et Hayé? D'abord il faut expliquer le contexte de Azamra et Hayé. Azamra c'est quoi? Juste en un seul mot mes amis, parce que c'est de s'efforcer tout le temps de se trouver des points positifs et de ne pas regarder les points négatifs. Interdiction. Il dit Rabbi Nachman, si tu gardes ça, tu es sauvé toute ta vie même si tu fautes. C'est quoi la deuxième Torah Hayé? C'est quoi Hayé? C'est la Torah 12, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, quand un homme il est très loin, jusqu'à qu'il va se perdre dans Chas Veshalom, des endroits qui puent et qui sont sales, on parle des choses très graves, on parle des questions sur Hachem, est-ce que Hachem il existe? Pourquoi il fait des choses très graves? Quand un homme il se pose des questions comme ça, alors là qu'est-ce qui se passe? Il dit Hayé. Il dit où tu es Hachem? Où tu es? Pourquoi il dit où tu es? Parce qu'il ne veut pas lâcher Hachem, mais d'un côté il a tout pour lâcher Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hayé, où tu es Dieu? Ne me lâche pas. Il dit Rabbi Nachman, un homme qui dit Hayé, un homme qui dit où tu es Hachem, du plus bas niveau de là où il est, il monte au plus haut niveau qui a existé dans le monde. Il monte le plus haut. Pourquoi? Parce qu'il fait régner Hachem dans les endroits les plus bas. Il demande, il dit où tu es Hachem, là où je suis. Ah, tu m'as emmené jusqu'en bas, je vais t'emmener jusqu'en haut. Ces 2 concepts, mes amis, c'est des concepts pour marcher, pour vivre une vie quand un homme, Chas Veshalom, il tombe. Comme nous. Nous, aujourd'hui, on est sortis de la ville, mes amis. Aujourd'hui, on n'habite pas dans la ville. On n'habite pas dans Shabbat. On travaille tous. Malheureusement, on fait des fautes. On ne prie pas comme il faut. Les mitzvot qu'on fait, c'est pas avec simcha, c'est pas avec amour, malheureusement c'est avec des tristesses, etc. Donc nous, on est sortis du Troum Shabbat. Alors comment on fait pour vivre si on est sorti du Troum Shabbat? On ne fait même pas partie de la catégorie. Il dit Rabbeinu, il te reste encore 2000 pas. C'est quoi 2000 pas? Pas 2000 pas. Il te reste encore les 2 Torot, Azamra et Hayé. Si tu as Azamra et Hayé, tu es toujours dans le Troum Shabbat. Tu pourras toute ta vie marcher. Mais au moment où tu vas jeter une des Torot, tu ne peux plus marcher même 4 pas. Même 4 pas, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as pas le droit de bouger. Tu n'as pas le droit de bouger. Et là, c'est ça ce qu'il a dit à Hachem Yitbarach. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, alors qu'est-ce qu'il y a? Akadosh Baruch Hu, il dit, il me reste plus rien que Arba Amot Shel Halacha. C'est quoi Arba Amot Shel Halacha? Halacha, ça vient du mot Alicha, c'est-à-dire marcher. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce que tu peux marcher, tes 4 pas, tout ce que tu peux marcher dans les 4 pas, sache une chose, que tu pourras aller nulle part. Tu pourras aller nulle part. Akadosh Baruch Hu, il a dit, même moi, je vis dans le Troum Shabbat. Même moi, je suis dans les 2, Azamra et Hayé. Parce que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, moi aussi, quelque part, je suis comme vous. Je suis sorti de la ville parce que j'ai plus de temple. Il y a écrit Yerushalayim. Il y a Akadosh Baruch Hu n'est pas. Il y a écrit sur le kotel que la Shrina, elle n'a jamais bougé. Si la Shrina, elle n'a jamais bougé, ça voudrait dire que Hachem, il a bougé. Si la Shrina, elle n'a jamais bougé, ça veut dire que Hachem, il a bougé. Sinon, on aurait dit la Shrina et Hachem n'a jamais bougé. Mais si on dit que la Shrina, elle n'a jamais bougé du kotel, c'est que Hachem, il a bougé. Donc où il est Hachem? Hachem, il est dans Azamra et Hayé. Maintenant, le compte de comment Hachem, il fait le compte, si tu es un tzaddik ou si tu es un rachat, c'est pas en fonction des mitzvot ou des averot qu'un homme il fait. Mais vadaï que c'est ça aussi. Mais c'est l'essentiel qu'on regarde, c'est comment tu te renforces dans l'éloignement. Et comment on se renforce dans l'éloignement? C'est très difficile. Vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas? Non, parce que sinon je répète. Parce que c'est vraiment... Moi j'avance parce que je crois que vous comprenez. Mais sinon il faut parce que ça, mes amis, moi je l'ai dit très vite. Mais ça, c'est toute une vie. Il faut s'arrêter, il faut le comprendre ça. Parce que moi je vous parle.
Mais quand ça arrive, ça, t'oublies tous ces paroles. Et c'est justement là où tu as besoin de ces paroles. C'est pas quand tu perds tout ou quand t'es vraiment naze, où tu te poses des questions, c'est là où tu te dis hey, j'en ai marre. C'est là où il faut que tu te rappelles des paroles comme ça. On doit tous se rappeler, parce que ne croyez pas que moi je vous fais montrer la chose comme si que nous on est là, on n'est pas là. On est tous là-bas. C'est des choses qu'on doit l'apprendre tout de suite. Il faut plus expliquer Azamra et Aïe. Azamra et Aïe. La notion de Azamra et Aïe, c'est la première notion de Azamra. On va commencer par Azamra. C'est que un homme est obligé de servir Hachem joyeusement. Obligé. Un homme qui fait quelque chose pas joyeusement, il y a un très grand problème. Très très grand problème. C'est un énorme problème. Imagine-toi, t'es habillé super bien, tout comme il faut, des belles montres, un beau costard, t'es à la perfection. Quand tu marches dehors, tu marches comment? Mais simra. Pourquoi? Parce que regarde comment je suis beau, je vaux beaucoup, je suis classe. T'es bessimcha. Il dit Rabbi Nachman, si un homme il applique Torah ou mitzvot pas bessimcha, c'est qu'il n'aime pas ni Hachem, ni la Torah, ni les tzadikim, donc il y a un énorme problème. Il dit Rabbi Nachman, mais le pire des problèmes c'est quoi? C'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, personne parle de l'importance. Combien c'est grave quand un homme il n'est pas bessimcha quand il met les téfilim, quand il a une kippa sur la tête, quand il a le tzitzit sur lui, même malgré qu'il fait chaud, quand il fait Shabbat, quand il fait les brachot avant, t'es pas bessimcha. Avec des cadeaux comme ça, t'es pas bessimcha. Tu peux gagner ton olam haba rien que par une bracha chez Akon Abidvoro, et toi tu t'en fous, comme pour toi c'est hyper normal. T'as une kippa sur la tête toute la journée, c'est hyper normal pour toi. C'est hyper normal pour toi. Apparemment tu comprends rien de ce qu'on t'apprend alors. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est très très grave. Alors Rabbi Nachman il dit, moi il faut que j'arrange ce problème. Comment je vais arranger ce problème? La question la plus grande c'est, comment ça se fait qu'un homme n'est pas bessimcha? Et là Rabbi Nachman il est rentré dans le plus profond dans cette question, c'est toute la Torah 282, la Torah Azamra. Et là, il dit Rabbi Nachman, le problème d'un homme qui n'est jamais joyeux, c'est quoi? C'est que systématiquement, on nous apprend toujours à regarder les points négatifs. Dans l'éducation, les parents, c'est quand ils parlent à leurs enfants, c'est quand ils critiquent les enfants quand ils font une faute. Quand il fait quelque chose de pas bien. Mais quand il fait quelque chose de bien, ah oui, c'est très bien mon fils, continue comme ça. Ah ouais? Et quand il fait quelque chose de mal, tu le frappes, tu le tapes, tu cries, tu dis ah là là. Comment tu fais comme ça? Alors l'enfant, il commence dès petit, à vivre de quelle façon? Qu'il faut regarder que le mal. D'accord? Un homme aujourd'hui, il étudie une page de Gemara. Alors il va dire, ouais, bah au prochain, j'ai une page de Gemara, mais je n'ai pas tout compris. Pourquoi tu regardes le côté où tu n'as pas tout compris? Tu t'es assis pendant 1 heure, tu as regardé les lettres de la Torah. C'est rien pour toi tout ça? C'est énorme. Tu as consacré un peu de temps, de ton temps à toi pour la Torah. C'est énorme. Tu crois que c'est aussi pachout? Il dit Rabbi Nachman, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'éducation et tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te parle, à la télé, tout ce qu'ils disent, sans le dire, c'est de toujours regarder le côté vide du verre. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il dit Rabbi Nachman, eh ben, pour être Bessimcha, pour appliquer toute la Torah Bessimcha, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est quoi? C'est que de regarder les points positifs. Au moment où tu veux regarder tes propres points positifs. Et il dit Rabbi Nachman, ne croyez pas que c'est facile. Hein? C'est une des choses les plus dures qui existent. Parce que nous, on a tendance à toujours râler et à être toujours triste et à regarder que le côté manquant. Il dit Rabbi Nachman, c'est un travail très dur. Mais c'est ça l'essentiel. Pourquoi? C'est le Troum Shabbat. C'est le premier Aleph. Le premier Aleph, c'est quoi? C'est que de regarder les points positifs et que se juger en fonction des points positifs. Maintenant, c'est quoi la deuxième Torah de Hayé? Le deuxième Aleph des Troum Shabbat. Hayé, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé tout dans le monde. Nachon? Oui ou non? Il a créé tout dans le monde? Est-ce qu'il a créé les maisons clos? Oui. Ok. Ouais. Est-ce que Chasvé Shalom, si un homme il rentre dans une maison clos, est-ce qu'il a le droit de mettre les téfilines là-bas? Non. Pourquoi? Parce que c'est la poubelle. Alors si c'est la poubelle, Dieu il est là-bas ou pas?
Tu veux les mettre. Ouais, mais dans les toilettes, tu dois. Dans les Il peut toilettes. pas rentrer. Il y a des endroits où il peut pas rentrer. Il y a des endroits où il peut pas rentrer Hachem. Dans les toilettes. Ah, toi, tu vas voir. Quoi? Dans les toilettes. Oui, mais. Je donne pas son nom, oui. Astara, c'est caché. Mais il y a des endroits où il rentre pas de base parce que c'est. Il y a écrit que quand par exemple un homme il marche à côté d'une poubelle où ça sent mauvais, il n'a pas le droit de penser des paroles de Torah ou de dire des paroles de Tfila. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'Hachem il est pas là pour longtemps? C'est le kavod, c'est son kavod. C'est pas qu'il est pas. Alors d'abord, je vais vous dire Al-Pi Halacha très neutre. Al-Pi Halacha très neutre, il n'est pas là-bas. Al-Pi Halacha, il n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas kavod, tout simplement. Là où il n'y a pas de kavod, là où il n'y a pas de respect, là où il n'y a pas d'honneur pour Hachem, Hachem il n'est pas là-bas. Est-ce qu'ailleurs dans l'univers, il y a du kavod pour Hachem, mais il est quand même ailleurs dans l'univers aussi? Oui, là où il n'y a pas de kavod, mais là où il y a l'inverse du kavod. Là je te parle quand c'est l'inverse du kavod, là où ça pue, là où c'est sale, là il ne peut pas rentrer. Parce que là c'est de l'idolâtrie en fait dans ces endroits. C'est pas que c'est de l'idolâtrie, c'est que tout c'est le kavod, et comme il y a un manque de kavod, il ne peut pas être là-bas. Oui, mais l'inverse de son kavod c'est Pourquoi est-ce qu'il y en a pas dans les maisons closes? Quel rapport? Hein? Quel rapport est-ce pourquoi il serait plus dans les maisons closes que dans la toilette? Non, il ne serait pas dans la maison close. Il n'est pas dans une maison close. On a dit que quand celui qui est dans un endroit qui est le plus sale. Ça, non, moi je te parle Al-Pi Halacha, je te parle. Ah mais t'as pas le droit de prier. Ce que t'as expliqué, tout ce qu'il a expliqué, Rabbi Nathan. Attends, on n'a pas parlé de Rabbeinu encore, attends, non. Ce que t'as dit sur Rabbi Nathan, les Arba Amot. Ouais, Ok, les Arba Amot, c'est l'inverse de Aleph. pourquoi c'est la même? Pourquoi? Parce Oui, que il a les deux raison, Aleph, c'est ce que ils je sont veux dans la limite. Les Arba Amot, c'est la limite. C'est la limite. Deux choses complètement différentes. Non, c'est pas la limite. Les Arba Amot, c'est si t'as réalisé que t'es sorti d'une des deux Aleph. Les quatre limites de la halakha, mais comment la halakha qui est quelque chose de limité, c'est la base de la halakha, c'est qu'il y a une limite, il ne faut pas dépasser. Comment il donne le comparatif Rabbi Nathan en expliquant que le parallèle, ce qu'il a voulu dire la halakha, dans ça c'est quoi? C'est deux Aleph qui sont des choses où tu peux vraiment, il n'y a même plus de notion de limite. Dans n'importe quel endroit où tu peux tomber, tu peux amener la chaîne là-bas. Mais les Arba Amot chez Halacha, tu peux pas. Dans les Arba Amot chez Halacha, tu peux pas. Tu peux pas amener Hachem là-bas. Dans les Arba Amot chez Halacha. Parce que tu es sorti des trous Shabbat. Si les Arba Amot, c'est les deux concepts de Azamra et Aïe. Non, c'est pas ça le concept. Non, c'est pas ça le concept. Le concept, c'est les Alpaï Mama, pas les Arba Amot. Alpaï Mama. Les Shnei Alafim Mama. C'est la limite de la limite. Et c'est en dehors des Shnei Alafim C'est la Mama. limite de la limite, ça. Ouais. Mais maintenant, mes amis, quand, donc, Nahon, dans les toilettes, dans la salle de bain, dans une maison clos, dans une, comment ça s'appelle, une église, il y a Hachem dans une église, dans une bête à Vodazara. Mais oui, il y a Hachem. Mais non, pas Tout ce qui existe. Non, il n'y a pas Hachem. Il n'y a pas de chose qui existe dans ce monde qui n'a pas une connaissance à dire. Ah, mais il te dit, dans Aïe, il te dit, il est caché. Alors, mes amis, vous savez, mes amis, pour comprendre la grandeur, c'est marrant parce que vous parlez tous le langage de Rabbeinu sans connaître le langage premier. Pour comprendre la grandeur de Rabbeinu, il faut d'abord comprendre c'est quoi le langage de base. Le langage de base sans Rabbeinu, c'est quoi? C'est la halakha, c'est le Shulchan Aruch. C'est ce que la Torah nous apprend. D'accord? Qu'est-ce que la Torah elle nous apprend? La Torah elle nous apprend qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une synagogue. Pourquoi? Dans une église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de peur que tu es influencé? Pas du tout. Parce que Hachem, il n'est pas là-bas. Akadosh Baruch Hu, il dit, là où il y a de la Vodazara, je jalousie. Je jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je veux pas, il faut combattre. Alors il n'est pas. Il se retire. Il n'est pas. Alors là, il y a quelqu'un qui a posé comme question, comment il peut tenir? Comment il peut tenir? Comment tu concilies? Alors, je vais vous expliquer comment. Eux, ils prient bien Dieu, hein. Alors non, eux non, pas les églises. Eux, ils prient l'autre. Pas que. D'accord. Bon, moi, je te parle de ça pour l'instant. On parle pas de ça, vas-y. Il y a une différence. Dans le Beth Amikdash, à l'époque de Shlomo Ameler, les Goïms faisaient bien des prières, ils pouvaient rentrer pour faire des prières Ouais, aussi. mais ça, il n'y a aucun problème. Quand un goy, il vient prier à Hachem, c'est encore meilleur. Parce que là, il donne le tampon comme quoi c'est Hachem le roi. Alors là, c'est mieux. Et la mosquée, tu vois bien qu'il n'y a pas de problème. C'est une autre histoire encore. Ouais, non. Vas-y, réponds à la question. Alors, de base, il faudrait poser une autre question. Pardon. Ah non, mais c'est. Tu vois, toi, Hachem? Non. Non. Alors, comment il maintient? Tu crois. Tu as la Emouna. D'accord? Tu sais d'où vient véritablement
La maintenance du monde, comment le monde, le maintien du monde. Akadosh Baruch Hu, il est descendu dans ce monde-ci à travers une chose. À travers quoi? La Torah. La Torah. Quand toi tu appliques Torah ou mitzvot, tu maintiens tout Tel Aviv. En appliquant ce que Dieu... Ça veut dire que Hachem, il maintient le monde à travers un homme qui applique la Torah. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça ce que tu peux voir Dieu. Quand tu dis Dieu, c'est ça. C'est les gens qui appliquent Torah ou mitzvot. Quand les gens ils appliquent Torah ou mitzvot, c'est ça qui maintient. La preuve, c'est quoi? C'est que si un jour, il y a une seconde que le monde n'étudie pas la Torah, le monde il est détruit. Pourquoi? C'est quoi qui maintient le monde? C'est l'étude de la Torah. Et comme dans le monde, il y a des juifs et il y a des goïms, et les goïms ils ont besoin de vivre, c'est nous qui les faisons vivre. Donc c'est nous aussi qui leur donnent quelque chose, par exemple, tous leurs problèmes, tout leur travail, tous les Nike, Adidas, tout ça, c'est qui maintient? Ce sont les juifs. Mais comme l'église, ou alors le débauche, et ces endroits qui sont très sales, c'est contre la Torah, alors, c'est pour cela que là-bas n'existe pas Hachem, parce qu'il n'y a pas d'application de Torah là-bas. Donc là-bas, Dieu n'est pas. Tout ça, mes amis, c'est Al-Pi Halacha, c'est neutre. Mais maintenant, Rabbi Nachman, il est allé très profond. Il a dit quelque chose qu'auparavant personne n'a dit. Même Rajbi, il disait pas ça. Non, ça c'est un nouveau Inyan. C'est un vrai nouveau Inyan. Il dit quoi? Il dit, moi je vois que dans les temps à venir, le peuple juif, il va tellement descendre qu'il va se retrouver là-bas. Dans des endroits là-bas. Et si un juif se retrouve là-bas, il est foutu. Parce que là-bas, il n'y a pas Hachem, Kaviachol. Alors, comment il fait? Alors il est descendu là-bas. Alors, il dit Rabbi Nachman comme ça. C'est toute une explication que je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué. Mais ça s'appelle ce qu'on appelle Bereshit Mamar Asatoum. Ça veut dire quoi? D'après Rabbi Nachman de Breslev, il dit il n'existe pas là-bas. Mais il faut l'emmener là-bas. Et comment tu l'emmènes? Quand tu dis où tu es Hachem, Hachem il descend. Et là Hachem il lui dit, tu sais, grâce à toi, j'étais pas là. Mais maintenant, je suis là grâce à toi. Donc du plus bas niveau, hein? Je suis la faute à toi, pas grâce à toi. Non, au moment où il se rappelle de Hachem. Au moment où il se rappelle, il a fauté. Quelqu'un qui dit aïe dans un endroit sale, c'est qu'il fait quelque chose. Voilà, il commence. Mais ça fait quand même. Ah non, ça c'est mal à certain. Hachem. Ça c'est certain. À ce moment-là, il va pas dire ça pour faire du mal à sa Hachem. Alors, non, alors, il y a un point qu'il faudrait dire que... Mes amis, il y a un point important à dire. Écoutez-moi, il y a un point important à dire. C'est que ne croyez pas que c'est une mitzvah tout ça. Parce que maintenant un mec il va dire ah bah si c'est comme ça, je vais aller que dans les endroits sales et je vais leur dire aïe. Rabbeinu il dit ça fonctionne pas ça. Parce que ça tu fais exprès, il dit par contre. Ça aide les gens, Il dit par contre quand un homme il est là-bas, parce qu'il se retrouve là-bas. Il est Tachlès, il est là-bas. Tachlès, il est là-bas. Mais il n'est pas content qu'il est là-bas. Et c'est là mes amis où je veux arriver au point essentiel. Parce que le point essentiel, je veux en arriver, je n'arrive pas à arriver au point essentiel. Et le point essentiel, c'est quoi le point essentiel, mes amis? C'est comment servir Hachem vraiment. Vraiment. Ça fait combien de temps qu'on parle de ça, mes amis? De servir Hachem. Ça fait depuis qu'on vient. 6 ans. Ça fait depuis qu'on vient. Et toujours on redit les mêmes paroles. Et on redit les mêmes paroles. Et on redit les mêmes paroles. Et ça reste une philosophie. Alors moi je voudrais, mes amis, que ce soir vous compreniez un truc vraiment important. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire ce soir, mais j'espère que vous allez comprendre un petit peu ce que je veux vous dire. Là, je voudrais, mes amis, que vous me répondez. Je voudrais que vous me répondez sincèrement, vraiment, sincèrement. Mais vraiment sincèrement. Le plus sincère possible, vraiment. Si on fait le bilan de nous-mêmes, d'accord, maintenant on prend un papier, une feuille, et on commence à faire le bilan Tachlès. C'est quoi le bilan Tachlès? Le bilan réel. Pas le réel. Ça veut dire quoi? Non, mode réel. Non, le bilan réel. C'est quoi le bilan réel? Non, parce que là, c'est une question, mes amis, que moi, personnellement, je me suis posée pendant des années. Et ça m'a abattu totalement. Maman, ça m'a battu.
Alors, quand on fait le bilan réel, d'accord? On dit comme ça. On prend une feuille, une date et un stylo, et on dit, ok, à quelle heure je me suis réveillé ce matin? Et là, et toi, tu dis, bon, ce matin, je me suis réveillé à 10h. Donc, quand tu t'es réveillé à 10h, j'ai raté Kriyat Shema, premier, deuxième, et même le Shacharit, Zman Shacharit. Donc maintenant, j'ai raté la Tfilat Shacharit. Maintenant, ma Tfilat Shacharit, elle sera juste des Rabbanan, elle sera pas top. Déjà, ma journée, elle a commencé. Dès que je suis sorti de chez moi à la maison, mes yeux, ils sont allés à droite, à gauche comme des essuie-glaces, et j'ai regardé toutes les femmes qui sont passées à côté de moi. Donc chaque femme que je regardais, j'ai pris plaisir. Je fais un lave de Horaïta. Ça, c'est pour dehors. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de sortir dehors. Aujourd'hui, ça s'y fait avec le téléphone, de jouer avec. Et vas-y, tu commences à faire. Et en fin de compte, tu arrives à la fin du bilan, à la fin de la journée, tu as mangé sans faire la bracha, tu n'as pas tellement bien gardé les 6 heures entre le lait et la viande. La Ashgara, tu l'as regardé si c'était après manger. Non, mes amis, venez, on est réel. Venez, on parle réellement. Mais d'accord, on s'émerveille devant des très beaux films. On a la possibilité de brûler des nuits en entière devant des films, et etc., etc. Et tu fais un bilan, etc. Et toi, tu regardes le bilan, et tu dis, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas possible que c'est moi. Mais moi, c'est pas moi. Dans ma tête, il y a un autre truc dans ma tête. Dans ma tête, il y a un autre truc. Mais Tarles, c'est ça, Tarles. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Qu'est-ce que t'as fait pour Hachem cette semaine? Tu vois dans le bilan, il n'y a rien. T'as fait tout le contraire. Mais tu dis, mais c'est pas possible. Parce que moi, dans ma tête, moi, je veux servir Hachem. Est-ce que dans ma tête, quand on faute, mes amis, nous tous, vraiment sincèrement, est-ce que après la faute, pas pendant, après la faute, vous avez un ressenti de dégueulasse? Ouais. Oui ou... Ouais. Non, alors des fois, t'en as. Non, non, sincèrement, j'ai dit sincèrement. Tu arrives d'avoir des ressentis, mais c'est pas vrai, tu peux kiffer ta faute. Non, je parle après la faute. Après alors. Oui, mais je parle pas des fautes qu'on a l'habitude de faire jusqu'à que tu n'as plus de remords. Je te parle des fautes que ça t'arrive pas souvent à le faire. Je parle des fautes qui t'arrivent pas souvent à le faire. Parce que les fautes qu'on les fait tous les jours, c'est devenu... D'accord, imagine-toi... Voilà, t'as du remords. Un homme, il a gardé Shabbat, un jour il s'est énervé, il a allumé sa cigarette. Comment il se sent? Une merde. Voilà. Alors, maintenant, moi, la question que je veux poser, mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Maman, c'est très important. C'est comment c'est possible qu'en fait, il y a deux personnalités en moi. Il y a une personne en moi qui veut être appliqué Torah au mitzvot comme il faut. Est-ce qu'on le veut tous, ça? Oui ou non, mes amis? Est-ce qu'on voudrait tous? Non, je vous pose réellement la question. Est-ce que vous voudrez faire des bons Shabbatot, chanter Behemet Besimcha, et prendre un kiff quand tu étudies la Torah? Qui ne veut pas ça? On veut tous ça. On veut parce qu'on sait que c'est vrai. Non, Mais c'est pas notre propre volonté personnelle de dire. Alors j'en arrive. Mais on l'a ça, Dov. N'arrête ou pas qu'on l'a ça? On l'a. On se sent pas bien quand on a exagéré des fois dans l'état à vote. On dit, j'en ai marre de moi. Alors qu'est-ce qui se passe? Mes amis, il y a un problème. C'est que dans la volonté, mes amis, ça veut dire dans un côté de ma tête, j'ai ma vie d'une certaine façon, je vois ma vie d'une certaine façon, mais dans l'acte, je suis totalement à côté de la plaque. Comment c'est possible un truc pareil? Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi, mes amis? Comment je suis arrivé à ça? Je suis arrivé à ça parce que, imaginez-vous, on va tous mourir après 120 ans. Les anges, ils vont nous faire monter dans le ciel et ils vont dire « Bonjour Hachem Barach, voilà le dossier de un tel, fils de un tel. » Et là, ils vont commencer à lire. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et toi, tu entends ça? Tu te dis « Oh là là !» Et il a fait ça, il a une mauvaise pensée comme ça, il a mangé comme un glouton. Et là, tu te dis « Mais c'est pas possible. » Et à la fin, tu vas te dire, mais c'est pas moi. C'est pas possible que c'est moi. Parce que moi, dans ma vie, je voulais pas faire ces choses-là. Alors moi, je me suis posé une question, réellement. Moi, personnellement, je me dis, comment pourrais-je leur prouver que c'est pas moi vraiment? Parce que Béhémet, c'est pas moi. Je veux pas tomber dans des fautes. Je veux pas prier comme un imbécile.
Comment je suis tombé dans ça? Moi, je veux pas ça. Je dégoûte ça. Vous connaissez, vous, un mec qui est dégoûté de tout ce qu'il fait toute sa journée? Ça n'existe pas. Un mec, normalement, ce qu'il fait toute sa vie, c'est il aime. C'est des choses qu'il aime, le travail, etc. Comment c'est possible que moi, en tant que juif, je veux appliquer Torah au mitzvot, je dégoûte tout ce que je fais parce que je ne le fais pas comme il faut, mais je le fais quand même? Comment je vais prouver dans le ciel que moi, c'est vrai que j'ai fait des fautes, mais moi, je suis pas là-bas? Ils vont dire, mais c'est-à-dire quoi, t'es pas là-bas? T'as fait ou t'as pas fait? Je comprends pas. T'as fait ou t'as pas fait? Et là, hein? Et là, je suis dans un vrai problème. Qu'est-ce qu'on va répondre à Hachem? C'est vrai. On a fait faire. Parce que tu m'as pas donné le même kiff à le faire. Ouais, mais ça, on peut dire des réponses sur ça énormes. À Kadosh Baruch Hu, ils se font de l'air, c'est marqué. Hein? C'est pas qu'une image ou qu'un film qu'on va nous montrer. Alors, c'est comme à Kadosh Baruch Hu, ils sont de l'air, c'est marqué, ils sont de l'air. il n'y a que Hachem. Que Hachem. Oui, Et quand tu t'assois. Non. Tu n'es pas jugé devant Hachem Yitbarach. Tu es jugé devant la Midat Haemet et Midat Hatzedek, qui sont des anges. Et des tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a des autres travail à faire. Alors la question. Mais là, il y a écrit dans les livres. Il y a écrit dans les livres qu'il faut combattre. Il faut avoir des. Il faut argumenter. Tu pourras pas vivre, arriver là-bas avec tes mains dans les poches. Il faut toujours ramener des preuves comme dans un tribunal. Alors comment tu feras? Ramène des preuves. Vas-y. Les preuves, elles sont Elles sont où? Ah, comment? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire? Dis-moi le message que tu vas dire. Dis-lui! Tu dois aider cette famille. Un pétec qui est tombé du ciel. Dis-lui, ça va pas se finir. Je comprends pas que ça va pas se finir. Dis-lui. Un pétec qui est tombé du ciel. C'est pour toi. Alors écoutez. Alors, Tu peux pas ça, il rouler faut aussi. qu'il sache, parce que ça va se passer un jour. Mes amis, ce que je vous parle, vous ne comprenez pas l'importance de ce que c'est. Parce que vous croyez que quoi? Que ça va pas être comme ça? Ça va être pire que ça. Il faut que vous avez les arguments. Ouais, mais vrai, parce que tu peux pas rouler. Eh ben moi, personnellement, ça m'a cassé peut-être 10 ans de ma vie. Quand je vois le réel, je me dis, mais si Tachlès, je fais des fautes, c'est que je suis un menteur. Mais c'est en fait, je suis le plus grand menteur du monde. Parce que je me fais montrer dehors d'une certaine façon, mais en fait, je suis un balavera gadol meod. Je suis un balavera. Alors comment? Alors c'est faux? C'est le corps, toi. Hein? T'as cette conscience, toi. Ouais. On l'a peut-être pas. Mais un jour, elle va arriver. Cette conscience, un jour, elle va arriver. Et si moi, je l'ai, c'est pour que vous l'aurez. Chacun à son niveau après. Mais vous l'ayez, vous aussi, vous devez l'avoir, ça. C'est une question. Mais, hein? Alors, mais quand même, on juge le gouffre. Là-bas, on juge le gouffre, là-bas. Le jugement, c'est sur le gouffre. Alors, écoutez, mes amis, écoutez comment ça se passe. Jusqu'à qu'un jour, j'ai trouvé. J'ai trouvé quoi? Qu'il y a une chose qui peut me prouver qui je suis vraiment. Et là, la question se pose. Est-ce qu'on peut apprendre de quelqu'un en fonction de ses actes? Non. Toi, tu vas prendre de Non, ça dépend dans quel état il est. Un homme, il vole. Est-ce que, de la manière où tu le vois qu'il a volé, tu peux dire que cet homme-là, c'est un voleur ou pas? Ouais. Faux. C'est faux. Kassa Koso qui Ça dépend. Hein? Il n'y a que Kassa Koso qui on voit qui est. Nahon. Nahon. Mais quand même, en général, je vais te dire. Même toi-même, sur toi-même. Est-ce que on peut être jugé en fonction de nos actes? Ah oui. Non. C'est la preuve que non, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, pourquoi? Il dit parce que c'est quoi le Meded? C'est-à-dire, c'est quoi la mesure où on peut détecter, trouver c'est qui la personne? Réellement. Une femme, elle veut connaître. Une femme, elle veut connaître, elle sort avec quelqu'un. Elle veut savoir c'est qui ce mec. Alors, si elle regarde ce qu'il fait, alors elle a mal regardé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que cette femme regarde pour apprendre? C'est quoi ses volontés? La volonté, c'est ce qui mesure l'homme. La seule, là où toi tu t'appelles Yirmiyahu Cohen, tu sais c'est qui le vrai Yirmiyahu Cohen? C'est pas lui, c'est sûr. C'est ta volonté. C'est quoi que tu veux. Et dans le ciel, quand les anges ils vont venir, et ils vont dire, t'as fait ça, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Vous connaissez que les actions, mais vous êtes que des anges.
Les anges ne connaissent pas ce qu'il y a dans ma tête, dans mon cœur, ma volonté. Et pour ça, j'ai besoin de Hachem. Que Hachem y descende et que lui, il va être maïd. Comment on dit? Il va. Non, il va témoigner. C'était quoi mes volontés? Et donc, hein? De quoi? Mon frère, je vous l'apprends maintenant, il faut vous rappeler de ça. Mais quoi, c'est énorme. Attends, tu vas voir ce qu'il dit Rabbi Nathan. Mais tu vas tomber par terre ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Écoutez, mes amis, je termine avec ça. C'est énorme. Écoutez, il dit Rabbi Nathan. Au moment où un homme, il comprend que la réalité de l'homme, c'est quoi? C'est que ce qu'il veut. Donc l'homme, il peut s'apprendre à soi-même par rapport à ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est. Alors, ça se pourrait qu'un homme, il fait des fautes toute la journée, mais lui, il veut pas. Il veut pas. Ça s'appelle quoi un homme qui fait quelque chose, mais qui veut pas faire? Tu sais que je crois pas que c'est possible ce que tu es en train de dire. Dis-moi par Je pense qu'à un moment, quand le mec il se permet à la fin de faire et faire et faire, sa volonté elle est plus là. Faire quoi? Le méchané, sa volonté elle est plus là. Même des gens fait une avéra, il a la volonté de faire un avéra. Tu te permets de faire tellement de choses que toi tu verras. Regarde la volonté que tu avais il y a 15 ans, et regarde la volonté que tu as aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que tu te permets beaucoup plus de faire des choses. C'est tout. Ta volonté est rapide. De ça au ça. Bien sûr. Rabbeinu, il parle de ça. Gamarti Vegmor, c'est ça. C'est que je vais faire le monde en fonction de comment Dieu l'a voulu. Moshe, je vais te parler de quoi je parle. D'abord, j'ai dit tout à l'heure au monsieur, je lui ai dit que c'est sûr que quand un homme il tombe toujours, c'est sûr qu'il perd sa volonté. Mais vadaï. Mais il y a un moment, Moshe, Chazvé Shalom, qu'on ne connaisse pas ce moment-là, où que tu fais ces mêmes fautes tout le temps. Mais il y a un moment où tu fais trop. Tu exagères. Qui on est? On exagère partout, nous, tout le temps. Il y a un moment où tu vas dire, mais... Alors là, c'est horrible. Non, mais là, il y a des moments, c'est où Rabbeinu il dit, quand un homme il tombe très bas, c'est là où il se pose la question, mais où je suis? Même s'il est habitué dans ce qu'il a fait. Un homme, Chazvé Shalom, il faute dans une faute. Il va avec mais des pourquoi femmes. il va dire ça? Parce qu'il n'a plus aucune volonté, sinon il ne pourra jamais se réveiller. S'il a toujours sa volonté, il se réveillera jamais, puisque lui, dans sa tête, il a sa volonté. Mais à un moment, il va tellement descendre qu'il va voir qu'il n'a même plus envie de se réveiller, Khatot, il n'a même plus envie de prier. Pourquoi? Et là, il va se réveiller Khatot. Là, il va avoir une volonté, c'est d'arrêter de faire la chose. De se dire, il faut que je change. Même pas d'appliquer Torah mitzvot, même de changer. L'envie, la volonté. Une envie, ça te passe. Mais une volonté, même si tu tombes 1000 fois, Elle doit plus jamais. De toute façon, comme tu dis, il y a toujours une limite. Au bout d'un moment, il y a une limite que tu ne peux pas dépasser. Mes amis, venez, on lit l'essentiel du cours. Allez, la paracha de la semaine. L'essentiel du cours, c'est quoi, mes amis? Écoutez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Mes amis, parce que tout Tisha B'Av, c'est que ça. Dimanche, vous allez tous aller à la synagogue, vous allez vous asseoir par terre, comme une cérémonie, et le jour il va passer, et rien, comme de rien n'était. Et encore un jour, et encore un Tisha B'Av, et encore... Rabbi Nathan, il dit quoi? Vous allez laisser passer un Tisha B'Av comme ça? Alors, écoutez, mes amis, le travail de Tisha B'Av. Il dit Rabbi Nachman, Ikar Khurban Bet Hamikdash. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir pourquoi le temple a été détruit? Ou Bechinat Pgam Haratzon. Il dit pour une seule raison. Il dit quoi? Il dit parce que eux, à l'époque du Bet Hamikdash, tout était en fonction de l'acte. Ils jugeaient comment? Avec l'acte. T'as fait ou t'as pas fait? Et ils ont été mésalzel, ils ont dénigré la volonté. Il dit à Hachem, vous avez dénigré la volonté? Eh bien maintenant je vais vous enlever l'acte, je vais vous enlever le Beth Amikdash, les corbanotes, tout ce qui se passait, et vous allez vous languir pendant 2000 ans. 2000 ans! C'est quoi 2000 ans? Les deux Aleph, ça fait 2000 ans! C'est quoi les 2000 ans? C'est quand vous pourrez tenir pendant 2000 ans qu'avec Azamra et Aïe. Depuis que le temple a été détruit, on peut vivre dans la galoute qu'avec Azamra et Aïe. Et c'est la preuve. Et il dit quoi, Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, jusqu'à la fin de tous les temps, ils vont tous, quoi? Ils vont te toucher ce point du Ratzon. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils disent En davar haomed bifna Ratzon. Il n'a rien qui tient par rapport au Ratzon. Comment ils expliquent ça, le monde? Ils expliquent le monde. Si tu veux, tu le fais. Tu peux. Alors, il dit le Baal Shem Tov, c'est vrai, mais pas à 100%. Il dit quoi? En davar haomed. Il dit le Baal Shem Tov, point. Mipnei Haratzon. Ça veut dire quoi?
Il n'y a pas plus grand que le Ratson. C'est pas que tu peux pas appliquer sans que t'as pas. Si t'as pas de volonté, tout dépend de la volonté. Si tu le fais pas, c'est que t'as pas voulu. Il dit Baal Shem Tov, c'est faux. En davar haomed bifna Ratson. Il n'y a pas plus haut que le Ratson. L'essentiel, de là il nous apprend Rabbi Nachman dans la paracha de la semaine, qu'est-ce qu'il y a? Le Ratson, c'est exact, c'est la Emouna mamash. Il dit Rabbi Nathan, Pgam Ratson chez Pgam Emouna. Comment tu as le Ratson? Avec la Emouna. Dès que tu perds la Emouna, tu n'as plus de Ratson. Un va avec l'autre. Le Ratson et la Emouna, c'est un qui va avec l'autre. Mais comment ça vient, mes amis, dans la paracha de la semaine? Parce qu'il y a écrit Vayi Barbaim Shana, Be'ashta Asar Chodesh, Be'echad la Chodesh, Diber Moshe el Bnei Israël, Kechol Asher Tziva Adonai Oto Alehem. Le premier pasouk du Chumash Dvarim, un des premiers pasouks du Chumash Dvarim de notre paracha, c'est quoi? C'est que ce livre-là, il a été écrit quand? Rosh Chodesh Shvat. Rosh Chodesh Shvat. C'est-à-dire 40 ans après qu'on est sorti d'Égypte. Ça veut dire en fait, ce livre-là, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, son premier livre qu'il a écrit, c'est le Chumash Dvarim. Le Chumash Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Et comment il a écrit? Il a dit ensuite des 40 ans. Pourquoi ensuite des 40 ans? D'un coup, tu nous donnes le Loir, et avant ça, et pendant, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est pas important de savoir quand ça a été dit. Je peux juste dire, Elia Advarim, Diber Moshe Bnei Israël, c'est tout. C'est quoi Vayi Barbaim Shana? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan dans le Likuta Alachot Ilchot Arev Alacha Gimel, la même Alacha de Tisha B'Av qu'on a lu tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit pourquoi il a écrit 40 ans? Il a dit parce que 40 ans, je me suis langui de ramener le peuple juif Bitchouva. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est le Ratson. Il dit il fallait 40 ans de Ratson pour après leur dire faites Teshuvah. Et c'est quand qu'il leur a dit faites Teshuvah? Un mois avant de mourir. Rabbi Moshe Rabbeinu, il a dit puisque le Ratson c'est le plus important, comment je vais les ramener Bitchouva? Pas en allant et en leur disant faites Teshuvah, non, je vais que me languir de les ramener Bitchouva. Que le Ratson. Je vais rien faire d'autre. Pendant 40 ans, je vais avoir que du Ratson. Rien dire. C'est quand qu'il leur a dit? Après 40 ans. Il a eu 40 ans de Ratson. Là, tu peux faire des choses. Rabbi Israël, mes amis, il a reçu le Pétek quand? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est le premier jour des Ben Hametzarim. Tout le tikkun des Ben Hametzarim, c'est quoi? C'est le Ratson. Rabbi Israël, il a gardé le Pétek pendant 72 ans caché. Pourquoi il a gardé 72 ans caché? Parce qu'il a créé le Ratson. Un Ratson de 72 ans a créé ce qu'il y a aujourd'hui, le Keren Rabbi Israël et tous les Chaverim, tout la Fatsa. Pourquoi? Parce qu'il fallait attendre. Nous, on croit qu'il faut agir, on croit. Rabbeinu, il dit, et je termine avec ça, Rabbeinu, il pose une question que personne ne peut répondre dans Sichot Haran. Personne. Sichot Haran 53. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on appelle la Vodat Hashem comment? Le service divin. Quand quelqu'un me donne un service, c'est quand que je demande à quelqu'un un service? Quand j'ai besoin. Quand j'ai besoin. Ou alors quand j'ai pas, il vient m'aider. Le service divin, normalement, ça voudrait dire que Hachem, il a besoin de nous. Et nous, en appliquant ce qu'on applique, grâce à ça, Kaviachol, on fait du bien à Hachem. Mais Rabbeinu, il pose une très grande question. Une question exceptionnelle que personne ne répond. Quoi? En fonction de la grandeur de Dieu, comment un petit comme moi, ça fait quelque chose dans le ciel? Comment? Imaginez-vous, je demande à une fourmi de me faire du vent. T'as pas besoin. Elle fait, la fourmi, elle fait avec toutes ses forces. Toutes ses forces, elle fait comme ça du vent. Toutes ses forces, elle va faire. Est-ce que ça va me faire du vent à moi? Non. Imaginez-vous, moi et Hachem. Imaginez-vous la grandeur, comment c'est énorme. Ce que tu fais, même, il dit Rabbeinu, même le travail de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il a bougé quelque chose chez Hachem? Alors Ça sert à rien. Non. Pourquoi non? Mais là, Pourquoi? nous, on a une partie d'Hachem. Vas-y, 100 milliards de fourmis, ça va me faire du vent? Non, mon frère, jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Elle peut rien faire, une fourmi. Mais tu sais quoi? Je t'ai dit une fourmi. Mais imagine-toi un microbe. 100 milliards de microbes peuvent me faire de l'air. Non, ils ne peuvent pas me faire de l'air. Nous, on est encore plus bas des microbes. Alors il dit Rabbeinu, alors comment on sert Hachem alors? On a une âme divine, on est une âme, on a une partie d'âme. Mais t'es dans un corps. Fourmi, elle a rien de rien. Mais toi, t'es dans un corps. Par rapport à Hachem, t'es rien. Alors, mes amis, c'est pas une question pour réponse. C'est une question. Mais il n'y a pas de réponse. C'est quoi la réponse? Le seul endroit où tu peux servir Hachem, c'est
ou c'est dans le ratson? Est-ce que le ratson c'est l'action? Est-ce que c'est. Non, c'est Oui, d'accord. C'est que dans le cœur. Après 4 heures de cours, il pose la question. Ratson, c'est que dans le cœur. C'est se languir. Vouloir. Il dit Rabbeinu, dans le ratson, tu peux servir Hachem. Alors, mais toi, tu vas me poser la question. Mais ça fait quoi le ratson? C'est rien du tout, c'est juste. T'imagines? C'est quoi le ratson? Quelqu'un peut dire c'est pas une volonté? C'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi le ratson? Eh bien, dans le monde là où Hachem il existe, le ratson c'est l'action. Quoi, répète? Dans le monde là où Hachem il existe, comment? Hachem c'est Keter, on a dit. Le Keter c'est quoi? C'est le ratson. Dans le monde où Hachem il existe, le ratson, c'est l'acte. D'où on apprend ça? Quand Dieu il a voulu créer le monde, sa volonté de créer le monde, c'est ça qui a créé la chose. Il a juste voulu, ça s'est fait tout seul. Donc il dit Rabbi Nachman, à la fin du compte, quand tu vas monter en haut, il ne va pas rester l'acte. Il va rester que ton ratson. Et Béhémet, c'est en fonction de ton ratson qu'on va dire que tu es. Parce que l'acte émet, c'est le ratson. Nathan, le ratson il est infini en vrai, on peut Le dire. ratson, voilà. Parce que dans le ratson, tu peux servir Hachem comme Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le bgam. Exactement. Ça, c'est ça la halakha. La halakha, c'est ça. C'est le ratson. Fais une heure. Arba amot shel halakha. C'est le ratson. C'est d'appliquer de manière plus grand possible. Moi je dis, tu peux avoir des millions d'actions sans ratson, mais tu ne peux pas avoir de ratson sans action. Tu ne peux pas avoir de ratson Sans action, c'est impossible. d'avoir du ratson sans action. Comment tu dis c'est impossible? Tu peux avoir des actions, tu peux faire des Ça, oui. actions sans Ça, oui. avoir de ratson. Ça oui. D'accord. Mais- Mais tu peux pas avoir de ratsonote si tu n'as pas les massifs. Parce que ça, peut-être que t'es pas arrivé à l'endroit où tu voulais Monsieur, arriver. monsieur, mais tu peux pas ne Monsieur, rien monsieur. faire et avoir que des ratsonotes. Non, non, d'accord, pas que. Ça, c'est Alors certain. comment t'as des ratsonotes? T'as intérêt de sa note, je vais te dire comment. En faisant. Non, l'Avdafka, ça aussi. Mais par exemple, tu lis une belle histoire sur Rabbeinu. Ou alors tu étudies une Torah de Rabbeinu. Et tu dis, waouh, je voudrais. Oui, mais c'est ça que je te dis, tu l'as fait, tu l'as lu cette histoire. T'aurais pu voir un film ou voir une histoire, d'accord? Si tu vas voir un film, mon frère, me dis pas j'ai les mêmes Non, ratsonotes, non, c'est pareil. non, Vadaï. Si plus tu fais, plus t'auras de ratsonotes. Non, moi je te parle dans l'acte. Je veux garder mes yeux. Non, l'acte c'est après. Bah, c'est ça que je parle. L'acte c'est je veux garder mes yeux. Je veux, tu me demandes combien je veux? 1 milliard de %. Mais je le fais pas. Je le fais pas. Et je me dégoûte à chaque fois que je regarde. Alors c'est quoi moi? C'est celui qui voit ou celui qui veut pas voir? Rabbeinu il nous apprend que le temple a été détruit parce qu'on a jugé l'homme en fonction de ses actions. Hachem il a dit c'est très grave ce que vous faites. Et tout ce livre Dvarim, c'est quoi? C'est le Ratson de 40 ans de Moshe Rabbeinu. En fait, le Chumash Dvarim, on doit l'appeler le Ratson. La volonté. C'est tout ce que Moshe a voulu pendant 40 ans dire au peuple juif. Donc c'est énorme, énorme. Donc de là, on voit combien c'est important le Ratson, mes amis. Parce que le Yetzer Hara, il va vous attraper où? Dans le Ratson. Pourquoi on ne veut pas se lever Ratson aujourd'hui? Parce que dans ta tête, tu dis, l'essentiel c'est de se lever. Rabbeinu dit, commence par vouloir. Parce que dans Hachem, là où il est, vouloir c'est être. Comment tu commences à faire des cheshbonot pour ça aussi? Oui. J'ai tellement voulu que j'ai tellement pas réussi qu'à la fin je veux même plus vouloir. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Ah oui, c'est clair. Et il faut pas. C'est très grave ça. C'est ça une yéhouch. C'est pas une yéhouch. Il faut prier dessus. Est-ce qu'on prie comme ça? Moi je comprends ça. Ouais. Si tu donnes un peu de yéhouch, j'en ai assez ça. Eh ben, tu sais, je vais dire un sod. Le maasé, Quoi, c'est pas ça du tout? c'est pas important. C'est le sod ça. Il y a personne qui le dit ça. Oui, c'est Écoute. Rabbeinu. Non, je vais dire, c'est certain, encore une fois. On doit appliquer. Ça veut dire pas à personne. Il y a quelqu'un d'autre à part Rabbeinu, tu me dis à personne. Alors, Nathan, déjà ça démarre dans la prière. Mais il y a voilà. personne qui dit à part Rabbeinu. Il y a que Rabbeinu et après des prie personnes. pour se lever à Ratson. Tu sais comment Rabbeinu il appelle la prière? Regardez Comment cette Rabbeinu- tête là, regardez comment cette Rabbeinu, tête. il appelle la prière? Non, c'est pas celui-là, excuse-moi. Nathan. Comment Rabbeinu il appelle la prière? Regardez cette tête là, regardez. Il n'y a personne. Et lui, regardez lui. En fait, Bonjour la France, c'est- bonjour. C'est ça que David dit. Ouais, il n'y a plus de joints dans les cheveux. Démantissement, le Ratson c'est le plus haut du monde. Bonjour. Le Ratson c'est le plus haut du monde. Et nous on est mes alzel dans le Ratson. Là, le centre de. Pour nous c'est pas important si je veux ou si je veux pas. Le plus important c'est ce que tu veux toi, c'est quoi que tu veux. C'est ça le plus important.
Prends une carotte. Vous comprenez mes amis, Bezrat Hashem. Donc à Tisha B'Av, on doit faire quoi? On doit demander pardon à Hashem que toute ma vie je me suis jugé que par des actes. Et je vais prendre sur moi, Bezrat Hashem, on doit se dire tous, que de me renforcer dans le Ratzon, de vouloir être comme Moshe Rabbeinu, de vouloir me tremper au mikvé, de vouloir mettre les téfilines comme un tzaddik, de vouloir garder mes yeux, que vouloir. Et ça c'est le tikkun de Tisha B'Av. Bezrat Hashem, Hashem et Hazor, on puisse vraiment valoriser la volonté et de comprendre que la valorité est encore plus haute que l'action. Bezrat Hashem.